En 2012, le gouvernement a créé des zones de sécurité prioritaires, les ZSP, donc, pour renforcer la sécurisation de certains territoires particulièrement touchés par une dégradation de l'ordre et de la tranquillité publique. À Paris, la première de ces ZSP à avoir vu le jour a été la ZSP Barbès-Château-Rouge le 19 septembre 2012, et cette ZSP avait donc pour objectif de lutter contre les actes de délinquance et la dégradation de l'espace public, les trafics, recels, vente à la sauvette, prostitution et racolage, consommation d'alcool sur la voie publique, non-respect des règles d'hygiène et de sécurité dans les commerces alimentaires notamment, et occupation illégale de l'espace public. Je fais là que citer une publication de la préfecture de police de Paris qui présente le dispositif et qui est d'ailleurs en libre consultation sur son site internet. Plus de 4 ans après l'instauration de cette ZSP Barbès-Château-Rouge, nous ne pouvons que constater que les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés sont très insuffisants, en particulier en matière de lutte contre la dégradation de l'espace public, dans la mesure où les phénomènes de sauvette, de vente à la sauvette, de trafic et de proxénétisme perdurent, voire s'aggravent inexorablement. Par ailleurs, le lancement de cette ZSP Barbès-Château-Rouge a été suivi quelques mois après, le 13 février 2013 précisément, par l'instauration d'une seconde ZSP parisienne, qui est la ZSP Stalingrad-Orgue de Flandre, dans le 19e arrondissement. Malgré les insuffisances et les échecs de ces ZSP, comme je viens de l'évoquer, la création de ces 2 zones de sécurité prioritaire dans des espaces géographiques très restreints, à la physionomie sociale et sécuritaire très proche, a entraîné un phénomène progressif de report des facteurs de dégradation des conditions de vie dans le quartier Chapelle, lui-même situé entre ces 2 ZSP parisiennes. En d'autres termes, les ZSP, dans leur forme actuelle, sont insuffisantes pour éradiquer efficacement et durablement la délinquance et les incivilités, mais elles le sont suffisamment, au contraire, pour impacter tout le quartier de la Chapelle, qui est lui-même, entre guillemets, pris en sandwich, si vous me permettez cette expression, entre ces 2 ZSP, et qui subit les effets pervers de report de la délinquance, puisqu'aujourd'hui, ce quartier connaît, depuis 2012 notamment, une aggravation des actes de délinquance et une dégradation de l'espace public. Je citerai qu'un seul exemple criant, mais tellement et tristement révélateur, qui est celui de la situation calamiteuse de la place de la Chapelle, où la vente à la sauvette entrave considérablement, évidemment, la circulation des piétons, mais présente aussi et surtout des risques de violence, d'agression verbale et physique qui sont réels et qui sont surtout graves. Cette dégradation des conditions de vie dans le quartier de la Chapelle est particulièrement insupportable et injuste pour les riverains dans la mesure où elle est liée directement à la création de ces 2 ZSP limitrophes. La solution que nous vous proposons est donc claire et simple, et surtout elle est soutenue d'abord par les riverains, mais également par les forces de police qui sont déployées sur le terrain, puisque cette proposition que nous vous formulons ne sort pas de nulle part, mais elle a été élaborée justement après des échanges nombreux avec des policiers qui se trouvent malheureusement démunis devant les incohérences des pouvoirs publics. Dans un premier temps, nous vous proposons de solliciter le gouvernement pour procéder à la fusion des ZSP Barbès-Château-Rouge et Stalingrad-Flandre, de façon à ce que le quartier de la Chapelle, tout autant concerné par la dégradation de l'ordre et de la tranquillité publique que les 2 ZSP limitrophes, soit lui aussi intégré dans ce dispositif de sécurité. Ensuite, nous vous proposons que vous saisissiez le préfet de police pour renforcer significativement les dispositifs de sécurité au sein de cette nouvelle zone de sécurité prioritaire réunifiée. Je vous remercie. Merci. Sarah Proust. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Lycia, de votre question qui est intéressante. Effectivement, je pense que c'est un débat intéressant de pouvoir discuter de ces ZSP, de leur bilan, de leur périmètre, etc. Bon, néanmoins, mis à part l'intérêt réel de votre question, s'il ne fallait qu'une raison de ne pas adopter ce vœu en l'état, c'est notamment ce que vous évoquez sur la question des moyens. Les moyens, et vous le savez, ne cessent d'augmenter depuis 2012. Daniel Vaillant a expliqué dans quelles conditions nous avons, enfin en tout cas le commissariat central se trouvait en termes d'effectifs en 2012 et comment depuis 2012 les effectifs n'ont cessé d'augmenter. Qu'ils ne soient pas suffisants, je vous l'accorde.
qu'ils aient été largement augmentés depuis 2012, c'est un fait tout à fait incontestable. D'ailleurs, je me permets quand même de signifier que si d'aventure le candidat que vous soutenez devait gagner en 2017, j'espère que vous serez aux côtés de ceux qui continuent à demander le maintien, voire l'augmentation des effectifs dans la fonction publique, puisque des chiffres de fonctionnaires ne sont pas seulement des chiffres dans des programmes électoraux, mais aussi des hommes et des femmes qui tous les jours sont sur le terrain, effectivement pour être là pour la protection et la sécurité de nos concitoyens. Pour notre part, nous ne sommes pas favorables à la question de la fusion des ZSP 18e, 19e. Je suis assez à la fois contente et stupéfaite des informations que vous donnez ce soir, à savoir que la commissaire divisionnaire centrale vous appelle pour vous dire qu'elle est favorable à la fusion des deux ZSP. Bon, voilà, vous me permettrez d'être un peu dubitatif sur le sujet. Pourquoi nous sommes contre la fusion de ces deux ZSP? Nous avons remarqué dans l'ensemble du travail que nous avons pu mener avec la police, mais aussi ce que dit le procureur et aussi ce que disent l'ensemble des forces de police intéressées sur ce secteur, que plus le maillage est restreint, plus le maillage est petit, plus le travail est efficace. Pourquoi il y a ces deux ZSP ? C'est parce qu'effectivement, les incivilités et les actes de délinquance peuvent se ressembler, mais quand on est sur des enjeux aussi lourds, il faut être dans un travail ciblé, et on se rend compte que c'est par ce travail parfois un peu de dentelle qu'on arrive à travailler sur des réseaux de prostitution, sur effectivement la vente à la sauvette où il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on se rend compte que plus le maillage est restreint, plus le travail est efficace. Par ailleurs, ça n'est pas, les ZSP ne sont pas l'alpha et l'oméga de la politique sécuritaire dans le 18e et dans le 19e arrondissement. D'abord, les deux commissaires centraux se connaissent extrêmement bien, travaillent ensemble. Donc, on l'a vu à de multiples reprises, le travail partenarial entre les deux arrondissements peuvent se faire indépendamment des ZSP. Et deuxième chose, il faut voir les choses de manière complémentaire. C'est pour ça que, puisque je suis intéressée à l'idée de pouvoir travailler en dehors des zones strictement de limite administrative, c'est pour ça que la DPSP, la Direction de la protection, de la sécurité et de la prévention de la ville de Paris, ont fusionné pour des maraudes spécifiques leurs effectifs 18e et 19e sur des sujets très précis. Je pense notamment à la question des RICS des jeunes du 18e et du 19e. Et on se rend bien compte que là, toute cette zone que vous évoquez comme, je ne sais plus quelle était votre expression, mais je la partage effectivement, de zones entre deux ZSP, doivent faire l'objet d'un travail partenarial spécifique, notamment sur la question de la prévention. Et c'est ce qui a été fait par la ville de Paris, par ces maraudes conjointes, non pas de fusionnement de services, mais de maraudes conjointes entre des effectifs des deux arrondissements sur un travail spécifique, sur un maillage territorial très précis. Par ailleurs, la brigade de lutte contre les incivilités vient aussi en complément du travail qui est fait par les forces de sécurité, puisqu'on sait qu'elles ne peuvent pas, en plus de gérer toutes les faits de délinquance que vous évoquiez, gérer en plus la question des incivilités. C'est aussi pour ça que la ville de Paris a souhaité se doter d'un outil supplémentaire et d'effectifs supplémentaires. Donc même si nous ne sommes pas favorables à la fusion de ces deux ZSP pour vraiment des raisons de pratique et d'efficacité du travail, en revanche, je considère effectivement que retravailler sur la question du périmétrage est un vrai sujet intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le périmétrage a été fait en 2012. On sait bien ce que sont les limites administratives, enlever une rue, en ajouter une. Évidemment, il y a une demande des riverains et qui est tout à fait légitime de considérer qu'à quelques mètres, ils ne sont pas dans la ZSP. Donc, ils se posent la question de savoir si l'effectivité ou en tout cas si l'intérêt du travail de la ZSP peut servir leur territoire. Nous leur répondons que oui, parce que par ailleurs, la ZSP, c'est aussi une réunion toutes les 2 semaines au commissariat avec l'ensemble des forces de police intéressées et d'ailleurs services de l'État aussi intéressés sur les questions de prévention et de sécurité. Donc évidemment, ça sert l'ensemble de l'arrondissement. Mais moi, je suis tout à fait intéressée à l'idée de pouvoir discuter sur la question du périmétrage parce qu'on sait aussi que même si des phénomènes de délinquance et d'incivilité sont enquistés dans les territoires, on sait aussi qu'il peut y avoir des mouvements sur l'ensemble de l'arrondissement et à Paris d'ailleurs, des mouvements où on sent que des territoires sont en train de basculer dans plus de délinquance qu'avant, quand d'autres vont mieux. Donc je suis effectivement favorable à ce qu'on puisse discuter de cela. Après, vous comprendrez que ce n'est pas à l'occasion d'un vœu, ni à cette heure-ci, ni ainsi qu'on peut avoir ce type de débat. Mais trouvons tout à fait les occasions, ensemble et ensuite avec la préfecture de police, pour aborder le sujet du périmétrage des ZSP. En l'état, je demande en tout cas à ce que ce vœu soit rejeté. Je vous remercie, Monsieur le maire.